Alors là, mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte du plateau qui est devant nous. On pourrait les appeler le clan Sonatine. Vous savez, ce clan qui, depuis 2006, dynamite complètement le roman noir et l'édition française. Ce clan qui nous fait passer des nuits blanches et qui nous surprend à chaque livre un peu plus. Alors il y a sur ce plateau le chef du clan, François Verdoux, qui est ici présent. Bonsoir. Bonjour. Et il y a aussi les hommes de main du clan. Alors, sans ces hommes de main, le clan ne serait rien, bien évidemment. Et donc il y a 3 de ses auteurs phares, Roger, John et Laurie. Oui, ça vient après, ça vient après. Un grand habitué du salon. Voilà, qui vient pour la 3e année à Saint-Laurent-Poche. Absolument, et c'est un honneur et un vrai plaisir que de le recevoir. Et qui a remporté un prix il y a 2 ans. Il y a Paul Clive qui était là aussi l'année dernière et qui avait remporté le prix l'année dernière. Voilà. Et il y a Dan Wells qui est là pour la première fois. Et alors, il y a aussi un petit nouveau dans le clan, parce que comme vous voyez, ce clan était très anglo-saxon. Et donc, il y a Jacques Expert, le petit français du clan, qui a rejoint le clan depuis quelques livres. Qui est le premier français publié par les éditions Sonatine. En polar. En polar, bien sûr, je précise. Alors, donc, tous ces autres. Ce qui donne le niveau de son talent, un peu, quand même. Exactement. Voilà. Alors, tous ces auteurs ont fait le succès avec leurs livres de Sonatine. Alors, on peut citer quelques titres. Hein. Il y a Seul le silence, Un père idéal, Un employé modèle, Les anges de New York, Je ne suis pas un serial killer, Monsieur Monster, Nobody, Adieu et Qui. Voilà, donc c'est les titres qui ont fait un peu le succès de cette maison d'édition. Alors François Verdoux, chef du clan, la première question va forcément être pour vous. Comment est née Sonatine? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de la maison d'édition? Et puis surtout, je crois savoir que comme dans tout bon clan, il y a un peu un homme de l'ombre, votre associé, qui lui reste un peu dans l'ombre, je crois à Saumur, vers Saumur, et qui déniche aussi quelques auteurs. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout ça? Mais en fait, c'est venu effectivement d'une rencontre avec Arnaud Marcher qui n'a pas, cette personne n'existe même pas, mais en fait, il existe vraiment. Et non, l'idée était très simple, je le répète à chaque fois, c'était au départ de monter une petite structure. Donc, quand on est maintenant 6 ans après, c'est vrai que c'est un autre regard, mais au début, c'était une envie d'éditer des livres qu'on aimait, tout simplement. Ça n'a pas varié, ça ne variera pas. Donc, c'est pour ça qu'on a une production très faible, d'une 20aine de titres par an. Ce qui est très bien en tant que libraire. 20 titres par an, c'est parfait. Oui, je remarque que les libraires sont très haut placés par rapport aux éditeurs. C'est normal. Et c'est très bien, c'est normal, parce qu'en fait, c'est eux qui font le succès de Sonatine. C'est les libraires, voilà. Mais le libraire est très fatigué ce soir. Ce sont les acteurs principaux de la chaîne du livre. Il faut les aider beaucoup, parce que ça va être de plus en plus, enfin, à mon avis, de mieux en mieux pour les libraires, mais de plus en plus difficile pour les autres qui ne savent pas vendre de livres. C'est-à-dire que sans libraire, il n'y aura plus forcément d'éditeur. Oui, mais enfin, il y en aura, mais je pense qu'on va y arriver. Et donc, pour revenir à Sonatine, non, l'idée est très simple, c'était d'éditer des livres, très peu, mais d'éditer des livres qu'on aimait, c'est tout. Donc, comme on a eu beaucoup de succès avec des polars, le terme polar étant très vaste, la preuve, c'est que là, il y a 4 auteurs dans des genres très différents. D'abord, il y a un Français, un Américain, un Anglais et un... Néo-Zélandais, pardon, avec des genres très différents. Roger, il fait des livres très noirs, des romans noirs. Jacques, c'est des romans noirs aussi, mais je dirais c'est plus dans l'esprit Simenon, parce que je trouve que la force de Jacques, c'est ses personnages, de rendre des personnages moyens extrêmement attractifs. Paul, c'est des thrillers, et Dan, c'est des romans un peu plus barrés, j'ai envie de dire, mais sarcastique, qui restent noirs quand même. Donc c'est un panel très large, et en plus c'est des auteurs très récurrents, parce qu'on a édité 3 livres. Jacques, ça fait 2 maintenant. Que vous dire d'autre Non, c'était une envie, c'est tout. Pas ni de concurrencer un éditeur existant, ni quoi que ce soit. C'était d'éditer des livres qu'on aimait, voilà. Mais on a l'impression que vous êtes allé dénicher des auteurs dont personne aurait pensé, aurait eu envie d'éditer. Alors comment vous avez fait pour aller les chercher, justement, les Laurie, les Clive, les Wells et les Experts, enfin, ces auteurs-là? Mais avec Arnaud, surtout lui, il a lu, et puis il a aimé, et on a édité. Voilà, je vais me répéter beaucoup là-dessus, mais c'est la réalité. Donc, mais c'est vrai qu'on a une particularité, c'est qu'on demande les droits à des agents, parce qu'acheter des droits de livres étrangers, c'est assez compliqué.
on passe par des agents qui détiennent des droits, etc., des avocats, etc. Et nous, on est les premiers à demander si les droits sont libres. Donc on n'est pas en concurrence, en fait, la plupart du temps. C'est aussi ça le secret, quoi, finalement. C'est un peu le secret, c'est de les nicher avant les autres. Voilà. Jean ? Et d'essayer de les garder après, quoi. Et d'essayer de les garder, bien sûr. Mais ils sont très fidèles, donc parce que le travail est bien fait. J'espère. Et alors justement, peut-être une question pour vous quatre. Qu'est-ce que Sonatine vous apporte de plus qu'une autre maison d'édition ? Est-ce qu'il y a une marque de fabrique Sonatine ? I think the point that Francois made, you definitely feel as though the book is being published with love, with passion. Je crois que ce que dit François est tout à fait sensible, à savoir sensible pour nous, à savoir que ce sont des livres qui sont publiés avec amour, avec passion. And from my first involvement with Sonatine, it was very clear to me that when you have a small publishing house with only a few employees that publishes a limited number of books each year, they have to make them work. And that pays off in the way that they sell the book to the booksellers and sell the book to the distributors. It's a very different philosophy from any other company I've ever dealt with. It really is. Et depuis le début de mon engagement avec Sonatine, je me suis rendu compte que quand on a affaire à une petite maison qui a peu d'employés et qui publie peu de livres par an, il y a une espèce d'engagement derrière le livre, dans la façon de le distribuer, dans la façon de le vendre aux librairies en particulier. Il y a quelque chose qui est tout à fait particulier et extrêmement sensible. J'ai jamais vu ça avec aucune autre maison de publication à laquelle j'ai eu affaire. I think probably the biggest difference for me between Sonatine and other publishers is that when I come here, it's catching up with friends, or they feel like family. Like it's a very close-knit relationship that everybody here has. Whereas my other publishers, it's just, you have a couple of emails, you meet them once or twice a year, but it's just not the same. Here it's, you feel really welcomed by these people. It's brilliant. Mais pour moi, ce que je ressens quand je vais chez Sonatine, c'est que j'arrive dans ma famille, que je suis avec des amis. C'est le plaisir à chaque fois de retrouver des amis et d'avoir ce sentiment d'être ensemble et d'être quelqu'un qui compte. Avec mes autres maisons d'édition, il y a certes du travail, il y a des échanges d'emails, mais c'est beaucoup plus indifférent. Et est-ce qu'il y a une sorte d'émulation, parce que vous dites une famille, des amis, est-ce qu'il y a aussi une sorte de concurrence entre vous, d'émulation, de voir un peu ce que vont faire les autres ? Non, si je peux dire quelque chose, Oui. parce que je suis l'auteur français du trio, et mon point de vue forcément est différent, puisque eux, ils sont dans des maisons d'édition, ils en ont sans doute en Angleterre, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, etc., dans leur pays. Moi, c'est l'inverse. Donc, la vision qu'on a de l'auteur français de Sonatine, eux la comparent par rapport aux autres éditeurs qu'ils ont ailleurs. Donc moi, la seule comparaison que je peux avoir, c'est avec mes éditeurs précédents et avec la dimension humaine qu'on peut ressentir quand on va chez Sonatine. Donc, on va arrêter de leur passer le cirage. S'il te plaît. Oui. Ce sont de bons éditeurs. Non, simplement ce que je voudrais dire dans mon cas personnel, parce que moi j'ai été édité ailleurs en France, et Sonatine, et pour la plupart des auteurs français, je peux vous le dire, c'est le rêve ultime. C'est comme quand on fait du vin, il y a ceux qui font du vin un peu partout, et puis il y a la Romanée Conti, et quelque part c'est un peu la Romanée Conti du Vous aviez dit que vous arrêtiez la pommade. Non, mais, quel éloge. Continue. Et simplement... Allez, lâche-toi. Non, alors, deuxième hommage que je vais faire, c'est que moi, mon rêve, c'était justement de faire de la Romanée Conti. Alors que, étant bordelais, je faisais plutôt du Bordeaux et pas forcément du premier cru. Mais en tout cas, et j'en ai parlé à une amie qui dit, mais est-ce que tu partirais de tes maisons d'édition pour aller chez nous? C'était une autre maison d'édition qui me draguait pour me dire non. Moi, ma seule ambition, c'est un jour d'être chez Sonatine, mais c'est impossible puisqu'il n'y a que des étrangers.
Donc j'irai jamais. Et en fait, ça s'est fait. Et simplement, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne m'ont pas volé à mes précédents éditeurs. C'est moi qui suis parti, qui les ai suppliés à genoux de me prendre, et ils m'ont pris. Merci François. C'est un plaisir. De toute façon, ce que vous racontez tous, c'est un peu ce que nous, en tant que libraires, on ressent vis-à-vis d'une maison comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de communion, de famille, comme ils disent. François, il vient, il nous présente des livres, il nous dit bon, est-ce que c'est pas forcément que ça va nous plaire? Il y a des choses qu'ils ont éditées qu'on n'est pas forcément, mais on sent toujours l'intérêt et le côté découverte des gens, des nouveaux auteurs, en disant ça va te plaire parce que c'est ci, c'est ça, et c'est ça qui est bien. Et c'est ce que nous, en tant que libraires indépendants, on demande aux éditeurs. Il n'y a pas qu'eux qui le font, mais c'est vrai que c'est ce que nous on revendique. Notre spécificité, c'est les conseils et de faire découvrir des choses nouvelles. Eux, à leur niveau, ils font exactement le même travail. Et c'est moi ce que je demande à un éditeur, c'est d'essayer de nous faire partager des passions qui après nous plaisent ou nous plaisent pas selon les goûts qu'on a. Je veux dire, les goûts sont partout, heureusement. Mais c'est ce qui est le plaisir à mon niveau. Depuis le temps qu'on est libraire, c'est ce que maintenant je recherche, c'est un peu la communication et le plaisir pour ensuite le faire partager aux gens, quoi. Donc, et c'est ce que François arrive à faire et c'est très bien. Voilà. Tout ça est une grande fille qui doit effectivement, dans ce sens-là, en partant d'un auteur, d'un libraire, d'un lecteur, et tout ça doit s'entremêler jusqu'à faire de plus en plus de lecteurs, parce que c'est pas fini tout ça. Il y a un pessimisme un peu ambiant sur la lecture, moi, que je ne partage pas, mais... Non, moi non plus. Pas forcément, voilà. D'ailleurs. Et alors, si on en vient un peu aux auteurs, c'est peut-être plus une question pour Dan et Paul. En fait, dans vos romans, souvent, il y a des personnages normaux, comme vous et moi, qui à un moment donné, partent en vrille et deviennent criminels. Alors, est-ce que c'est une façon de nous dire que en chacun de nous, il y a une part de criminalité et qu'on peut tous devenir des criminels? There isn't Roger. Il y en a un, il n'y a qu'à voir Roger. That's one of the things that is most fascinating to me about crime fiction is not so much the crime as the criminal, him or herself, the person who, what drives them to do it and what drives them to change, you know, and it could be any of us. You know, I hope not, but any person at some point, everyone has a tipping point at which they're going to cross over to the other side of the law. And for some people, that's not as far as it is for others. Ben, c'est ça que je trouve fascinant dans le fait d'écrire des polars. C'est pas tellement le crime en soi, c'est le criminel, et plutôt que le criminel lui-même, c'est ce qui l'amène à commettre ce crime. Et je crois en effet qu'il y a en nous une capacité à le faire. N'importe qui d'entre nous pourrait le faire. Il y a en chacun de nous un point de bascule à partir duquel on se retrouve de l'autre côté et du mauvais côté de la loi. Alors évidemment, ce point, il est plus ou moins proche sur le curseur en fonction de la personne. Paul, vous êtes d'accord avec ça? Yeah, I'd certainly think that the tipping point argument, what you said there is completely accurate. It's always, you have a character, you want to send them down a bad path, and it's what would it actually take to make that happen? And that's what you have to go into every novel with, you know, to make somebody just snap and just make it happen. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord, en particulier avec cette idée du point de bascule. Et ce qui est intéressant quand on écrit un livre, c'est de suivre un personnage et de l'amener jusqu'à ce point-là, de se rendre compte quelle est la chose qui va le faire basculer tout d'un coup. Et bien sûr, c'est ça qui est intéressant à écrire. Peut-être pour Roger, vous avez écrit un roman, un premier roman, Seul le silence, qui était très noir, très tourné sur un personnage et des thrillers plus politiques. On a l'impression que c'est un changement dans votre œuvre. Alors, est-ce que vous allez revenir à de la psychologie, à des thrillers psychologiques, ou est-ce que vous allez rester dans cette verve politique, dans cette exploration de la façon dont la politique et dont les grandes décisions pèsent sur les individus? The books are published in a different sequence in France. Le fait est qu'en France, ils ne sont pas publiés dans l'ordre dans lequel ils sont écrits. Le premier livre en français est le 5e livre en Angleterre.
et le deuxième livre en français est le troisième en Angleterre. Le troisième livre en français est le sixième en Angleterre. Les trois livres, Les Anonymes, Vendetta et Les Anges de New York, et peut-être Political, les institutions corruptes, etc. Sur le silence et le nouveau livre en octobre, Mauvaise Étoile, et peut-être le drame humain. Oui? More about character than politics, more about the effects of crime on people than institutions, corrupt institutions. Et donc peut-être plutôt que d'analyser des institutions corrompues, il est plus centré sur des gens, sur des personnages, des êtres humains. Alors, Jacques, vous disiez tout à l'heure, vous êtes le premier Français à être édité donc, chez Sonatine. Est-ce qu'il y a une volonté chez vous de défendre une conception du polar français, une façon d'écrire un polar français, ou est-ce que justement on essaye de ressembler aux étrangers pour être dans la Romanée Conti, quoi? Comment on gère ça? Parce que c'est vrai que Sonatine, dans la tête des gens, c'est une maison de littérature étrangère. Donc comment on fait pour s'insérer là-dedans? Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez changé votre façon d'écrire? Comment vous... La réponse est non. De toute J'imagine. façon, vous en doutiez un petit peu, je vais vous dire ça. Non, mais vous avez trois auteurs qui sont, comme le disait François tout à l'heure, qui sont vraiment dans des univers différents, même s'ils sont étrangers. Donc il est évident que quand on arrive et qu'on est auteur, c'est avec sa propre personnalité qu'on y va. Enfin, j'imagine que chacun d'eux, dans leur pays, ne cherche pas à ressembler à des auteurs différents. Donc chacun a malgré toute la qualité de chacun. Chacun a, enfin moi en tout cas dans mon cas précis, j'écris des romans comme j'écrivais auparavant. Il se trouve que je suis chez Sonatine avec des auteurs aussi prestigieux que ceux qui sont assis à côté de vous. Donc voilà. Après, juste pour revenir, peut-être parler à la question précédente, à savoir s'il y a un point de rupture dans chacun de nous. C'est là où il y a peut-être une différence entre moi et eux, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Je pense que non, je pense qu'il n'y a pas de point de rupture. Je pense que dans chacun de nous, en revanche, il y a une partie noire, une partie blanche, qui est plus ou moins développée en fonction des individus, et que c'est cette partie noire qui fait qu'on est criminel ou pas. Mais je ne crois pas à l'étincelle qui fait que l'on bascule vers le crime à un certain moment. Ça, qu'on devienne... enfin, qu'il y a un moment, peut-être que dans un moment de folie, on renverse quelqu'un ou qu'on donne un coup de poing qui fait que la personne meurt, ça peut arriver. Mais je ne crois pas à cet instant où on bascule vers le crime. Je crois simplement qu'il y a des gens qui sont prédestinés pour le mal. Ça, je crois. Vous croyez plus à la nature humaine que eux, finalement? Vous avez plus de croyances positives, entre guillemets, en l'homme que non, enfin, en l'occurrence, non. Je suis même, je trouve, presque plus pessimiste qu'eux, d'une certaine façon. Parce que je crois qu'il y a des gens qui sont véritablement prédisposés pour le mal, fondamentalement, où la part sombre est plus importante que la part blanche, alors que souvent, ce sont des gens où on peut croire que leur part blanche est plus importante que l'inverse, alors qu'en fait, ils referment au fond d'eux-mêmes cette part sombre. Et c'est là-dessus que se construisent d'ailleurs la plupart de mes livres, sur cette part noire qu'un individu peut cacher, comme vous, qui paraissez un type formidable. Ça se trouve, vous avez une part noire terrible. J'en suis persuadé. Ouais. C'est sans doute possible. Voilà. Voilà, bon, on pourrait continuer très longtemps. Merci beaucoup à tous. Merci à tous les quatre. Merci à François Verdoux. Merci Jean. à vous. Et ils sont là à votre disposition tout le week-end. Voilà, donc allez les voir. Merci et lisez ces quatre auteurs. Merci.